Pour boucler l'étude de cette semaine, les vrais adorateurs, nous allons nous poser certaines questions et proposer des éléments de réponse. Ce sera comme une révision pour nos étudiants de partout. S'interroger. Première question. Quels sont les signes d'une véritable adoration? Quels sont les signes d'une véritable adoration? Si nous nous référons à Jean 4, soit le verset 24, nous apprenons que l'adoration doit être faite en esprit et en vérité, guidée par le Saint-Esprit, enracinée dans la vérité, d'où dans la parole de Dieu. La vraie adoration vient d'un cœur sincère et transformé. Romains 12, le verset 1, donc un cœur qui obéit à la loi ou à la parole de Dieu. La vraie adoration n'est pas seulement émotionnelle ou rituelle, mais authentique, sincère et centrée sur Dieu et Dieu seul. Deuxième question. Si le lieu n'est pas important, pourquoi se donner la peine d'aller à l'église? Matthieu 18, le verset 20, Hébreux 10, les versets 23 à 25. L'adoration peut avoir lieu partout. Ce n'est pas le lieu qui compte. Mais l'église reste un lieu de communion. Surtout d'encouragement mutuel et de croissance spirituelle collective. D'ailleurs, Jésus avait promis sa présence quand il allait dire « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux ». L'Église étant le corps de Christ, on a besoin les uns des autres pour marcher fidèlement avec Dieu. Hébreux 10, le verset 25. Oui, le lieu ne compte pas, mais l'adoration collective renforce la foi, ça donne l'encouragement mutuel, ça encourage la croissance spirituelle collective. Troisième question. Pouvez-vous distinguer un vrai adorateur d'un faux? Si oui, comment? Oui, il est possible de distinguer un vrai adorateur d'un faux. Comment? Matthieu 7, le verset 16, par les fruits. Le vrai adorateur vit une vie cohérente avec la parole de Dieu et non hypocrite. Le vrai adorateur, il adore Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il reçoit de lui. Donc, pas pour les intérêts personnels. Son adoration est portée par l'Esprit de Dieu et non par les traditions humaines. Quatrième question. Jésus était fatigué. Êtes-vous prêt à partager l'évangile même quand vous êtes épuisé? Jean 4, le verset 6. Ici, c'est une question personnelle. Cependant, par l'exemple de Jésus, nous apprenons, ou encore, Jésus nous montre que l'amour prime sur la fatigue. Jésus a su saisir chaque opportunité spirituelle malgré ses faiblesses physiques. Cela nous inspire à rester disponibles, même dans nos moments de fragilité, de faiblesse, de fatigue. Dieu peut nous utiliser puissamment dans ces moments-là. Restons toujours disponibles. Cinquième question. Pourquoi Jésus s'est-il révélé à une pécheresse avant ses disciples? Jean 4, versets 25 à 27. D'abord, parce que Jésus voulait nous enseigner que le salut est offert à tous. Le salut est pour tous, même pour ceux que nous jugeons parfois indignes. Par cette démonstration également, Jésus va casser ou allait casser les barrières sociales, culturelles et religieuses. Connaissant l'antécédent entre les Juifs et les Samaritains, la prédication à la Samaritaine
Par cette prédication, Jésus allait détruire les différentes barrières qui séparaient ces deux peuples, mais également pour nous faire comprendre que l'Évangile ne connaît ni frontières, ni barrières, que ce soit culturelles, religieuses ou sociales. Et la troisième grande raison, c'est que Jésus se révèle à ceux qui ont soif de le connaître. Pas seulement à ceux qui ont un statut, mais à ceux qui ont soif de le connaître. Tous ceux qui veulent connaître Dieu, Dieu va se révéler. Dieu se fait connaître à celui qui veut le connaître. Sixième question. Quels sont les tabous qui empêchent les chrétiens de témoigner aujourd'hui? Considérant ma génération, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la peur du rejet ou du ridicule. Aujourd'hui, on a tous peur de se faire ridiculiser. Pour éviter de se faire ridiculiser, beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens ne témoignent pas de leur foi. Il y a également les préjugés culturels et sociaux, comme dans le cas de la Samaritaine. Il faut également mentionner ou souligner un manque de connaissance ou de confiance en soi. D'autres, à cause d'un manque d'estime ou de confiance, ils ne vont pas témoigner ou partager l'Évangile. Il y a également les préjugés. Parce que trop souvent, je rencontre des chrétiens, des frères ou des sœurs qui pensent que X ou Y sont trop éloignés de Dieu pour les prêcher. Comme quoi, certains seraient irrécupérables. Et ça, c'est un préjugé. C'est un tabou à l'Église d'aujourd'hui. Donc, en guise de réponse, nous ne devons pas avoir peur de nous faire ridiculiser quant à élever l'étendard de l'Évangile. Deuxièmement, dans la prédication, il n'y a pas de préjugés culturels ou sociaux. De même, nous ne devons pas nous prononcer sur l'état spirituel ou sur le salut ou la destinée éternelle de quelqu'un. Personne n'est trop éloigné pour être prêché ou entendre la parole de Dieu. Septième question. Quelle nourriture Jésus avait-il évoquée dans Jean 4, le verset 32? Cela va sans dire, de toute évidence, Jésus évoquait la nourriture spirituelle. C'était quoi? Pour lui, c'est accomplir la volonté du Père. Certaines fois, quand nous parlons de la nourriture spirituelle, nous voyons la Bible, la parole de Dieu. Mais dans ce cas précis, la nourriture pour Jésus, c'était accomplir la volonté du Père. Partager l'Évangile, voir des vies transformées, c'est plus que nourrissant. C'est plus nourrissant que la nourriture physique. Huitième et dernière question. Quel a été le résultat du témoignage de la Samaritaine selon Jean 4, les versets 39 à 42? La Bible nous rapporte que un grand nombre de Samaritains ont couru. Deuxièmement, son témoignage a été authentique, personnel et percutant. C'est aussi un exemple que Dieu peut utiliser n'importe qui, même ceux qu'on exclut. Dieu peut utiliser n'importe qui pour impacter tout un village. Et si nous laissions Dieu nous utiliser aujourd'hui pour impacter notre communauté, notre famille, notre cercle, nos amis, nos proches, à l'instar d'Ésaïe, disons par une prière, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Prions. Nous voici Seigneur, envoie-nous pour impacter au nom de Jésus. Amen.